Faut qu'on parle là les gars, l'heure est grave. Non, sans déconner, comment ça va les gars? Aujourd'hui, petite vidéo, je vais pas vous prendre très longtemps. Je voulais vous demander votre avis et parler de voilà cette petite actualité, cette petite news en fait qu'on a vu là sur les réseaux émerger ces derniers jours. Donc je vous contextualise. En gros, il y a eu une compétition de bodybuilding qui s'est passée récemment au Brésil, dans une fédé que je ne connaissais pas très populaire, voilà, donc on n'est pas sur du FBB, pas du NPC les gars. Et il y a eu un homme qui a concouru dans une catégorie wellness, donc wellness qui est une catégorie pour les femmes à l'origine, sauf que par raison d'équité, il a concouru dans la catégorie men's wellness. Donc voilà, c'était une catégorie, je sais pas combien ils étaient participants, il me semble qu'ils étaient 1 ou 2, ils étaient pas beaucoup, seulement pour les hommes. Donc ça a fait pas mal de débats, beaucoup de personnes se sont moquées, voilà, je vous affiche des images de son physique juste ici. Beaucoup de personnes ont rigolé, et après d'autres personnes comprenaient aussi par rapport d'autres personnes qui étaient pour l'inclusion, étaient grave compréhensifs. Bon, d'abord, on va voir un petit peu juste pour contextualiser, pour comprendre les catégories chez les femmes. Donc, je suis pas du tout un pro, je m'y connais vraiment très peu. Je me suis un petit peu vite fait renseigner et avec ce que je savais à droite à gauche, comment ça marchait les compétitions de femmes dans le bodybuilding. On a la catégorie la plus connue, Women's Body. Donc voilà, c'est l'équivalent, on va dire, de Open, mais chez les femmes. C'est vraiment, on va dire, des mass monsters féminins. Après, on a Women's Physique. Donc là, pareil. Grosse masse, on peut dire que c'est un peu l'équivalent, on va dire, du classique physique ou du men physique chez les femmes, vu que dans cette catégorie-là, ce qui va compter, c'est quand même la symétrie, mais toujours une masse très importante par rapport aux autres catégories qu'on va voir, et toujours avec aussi un niveau de sèche. De toute façon, les gars, voilà, vous vous en doutez, sèche, masse, ça sera toujours au maximum avec de la symétrie. Et là, pour le coup, c'est une masse qui est vraiment, on va dire, surdéveloppée de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas comme les women's body, mais c'est quand même pas mal. Après, il y a la catégorie figure. Donc là aussi, densité et maturité très importante. Mais là, on est sur une masse moins développée que dans les deux catégories précédentes. Et là, pour le coup, la symétrie est vraiment très importante. Après, il y a fitness. Donc voilà, je vous mets une image, mais je ne serai pas trop arriver à la différencier après avec les autres catégories. Il y a également wellness. Donc wellness, ça c'est une catégorie où là on trouve un équilibre qu'on a plus l'habitude de voir, qui est moins, on va dire, choquant, j'ai envie de dire, au regard, mais c'est ce qui te met dans le plus des critères de la société et de ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours sur les réseaux. Donc là c'est vraiment un bas du corps très développé et un haut du corps moins développé par rapport aux membres inférieurs. C'est une harmonie qui est différente, des proportions totalement différentes que dans les autres catégories. Et je crois que j'oublie rien. Ah si, oui, après il y a bikini également. Donc voilà, je vous mets une image à l'écran. Donc voilà, vous avez un petit peu toutes les catégories femmes en tête, voilà, vous les visualisez. C'est compliqué de... Moi j'ai du mal à vraiment tous les différencier, à connaître chaque critère de notation. On va pas s'étaler sur ça de toute façon. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va prendre le problème à l'envers. En fait, supposons que cette personne qui voulait concourir en wellness n'était pas allée dans une catégorie dédiée à lui et était allée dans la catégorie wellness. Il s'était présenté en tant que femme et aurait concouru. Sans parler de fédé testé ou non testé, on va mettre tout dans le même panier, produit ou pas produit. Dans tous les cas, il aurait été en surabondance hormonale par rapport à toutes les autres compétitrices et aurait roulé sur la catégorie. Bon, à part que voilà, forcément il n'aurait pas eu de poitrine, mais il aurait roulé sur toute la catégorie. Même dans des fédés non testés, si des femmes prenaient de la testo exogène, lui aurait quand même des taux qui sera supérieur de façon de base. Biologiquement, il aura des taux supérieurs et il sera quand même avantagé. Ça, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de sports. On voit des hommes biologiques, du coup transgenres, qui concourent dans des catégories féminines et qui roulent sur les compétitions. Je vais prendre l'exemple de Anne André, je sais pas si ça se prononce comme ça, Anne André, je suis pas tout à fait sûr, qui a réalisé un total de 597,5 kg dans sa catégorie, avec un TER, je crois, de 252,5, enfin voilà, des charges astronomiques. On peut se le dire. Dans sa caté, il faut savoir que la personne qui a fini à la seconde place a fait un total à 380, 390. Donc ça veut dire qu'elle lui mettait 200 kg dans les dents d'avance. Donc à partir de là,
beaucoup de compétitrices dans la même catégorie ont décidé de carrément ne plus se présenter aux compétitions quand elles savaient à l'avance qu'elle allait être là. Donc forcément, ça a causé beaucoup de bordel dans le sport et dans cette catégorie. Beaucoup de professionnels se sont plaints, ce qui est en vrai tout à fait normal. Il faut se dire que là, les records qui ont été validés, enregistrés, on ne s'est pas validé par la fédération mondiale, il me semble que du coup c'est des records non officiels, mais ils seront quand même jamais battus par une femme biologique, genre c'est impossible. Même dans des vingtaines, trentaines d'années, ça sera jamais battu. Moi je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose au final qui ait fait cette catégorie Men's Wellness, parce que ça permet de pouvoir avoir une équité sportive, ça permet que dans chaque catégorie, vous affrontez que des personnes qui ont le même sexe biologique que vous, et qui n'est pas forcément une prise de produits exogènes va vous permettre d'atteindre le sexe opposé. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Je trouve que en plus cette catégorie là, il a l'air content le gars qui fait ça. Donc ça permet en vrai une certaine inclusion. Il se sent pas rejeté et ça lui permet, lui il est pas obligé d'aller dans des catégories classiques physiques sur lesquelles il serait senti par exemple pas à l'aise, et en même temps il est pas obligé d'aller défoncer des wellness femmes. Il peut avoir sa propre caté et je trouve qu'en vrai c'est franchement cool que la fédé ait pu s'adapter. Est-ce qu'un jour on le verra dans une fédé IFBB NPC? Est-ce que vous voudrez voir ça? Franchement je sais pas. En vrai je suis prêt à en débattre dans les commentaires, donc les gars n'hésitez pas, si vous voulez en discuter ce sera avec plaisir, je prendrai le temps de répondre et de lire chaque commentaire. Donc sur ce les gars je vous laisse. Le petit pouce bleu, voilà, abonnez-vous, mettez la cloche, passez un bon dimanche et sur ce, ciao.